Salut, c'est l'heure de votre top 5 de l'actualité du jour. Je vous rappelle que vous n'avez qu'à vous abonner à astar.ca pour accéder à tous les liens dont je vous parle aujourd'hui et à bien d'autres liens vers des nouvelles encore plus intéressantes. Et on commence le top 5 immédiatement. Cinquième position, la mort de Henry Kissinger. Tous les journaux en parlent, mais ce qui a circulé beaucoup, c'est la une du Rolling Stone magazine qui allait comme suit. Le criminel de guerre Henry Kissinger, aimé de la classe dirigeante, meurt enfin. Ils vont pas avec le dos de la main morte, comme dirait Jean Perron. Donc, Henry Kissinger, qui avait 100 ans, on dit qu'il était ami des dictateurs, entre autres de Pinochet. Il a fomenté toutes sortes de coups d'État en Amérique du Sud. Il serait responsable de la mort de milliers ou même de millions de Cambodgiens pendant ou suite à la guerre du Vietnam. Impliqué aussi de loin peut-être dans le Watergate, mais il a été absous de ça. Ce qui est quand même fascinant avec lui, c'est qu'il a obtenu le prix Nobel de la paix pendant la guerre du Vietnam, un prix Nobel conjoint avec un dirigeant vietnamien et le dirigeant vietnamien a refusé parce que c'était too much. Et dans un texte de la presse, on nous dit l'artiste américain Tom Lehrer affirma suite à ce prix Nobel-là qu'on vient de rendre obsolète la satire politique, parce que c'est tellement absurde de donner le prix Nobel à ce gars-là que ça rend la satire politique obsolète. Quatrième position, le meilleur sexe de votre vie sera avec l'intelligence artificielle. C'est un article publié sur la plateforme Medium. Et là-dedans, on nous dit que clairement, ça sera l'intelligence artificielle et les robots et les poupées gonflables qui vont nous donner le meilleur sexe plus tard. Et ça, j'en doute pas. Et d'ailleurs, il y a François Blais, un de mes auteurs préférés, qui est malheureusement décédé, a écrit un roman, un de ses derniers, un roman de science-fiction qui s'intitule « La seule chose qui intéresse tout le monde ». Et la seule chose qui intéresse tout le monde, c'est le sexe. Et là-dedans, il imagine un Québec du futur, un Québec indépendant par ailleurs, dans 100 ans où des poupées gonflables qui sont intelligentes sont mises au rencard parce qu'elles ont développé une sentience, donc elles sont conscientes de leur propre existence et c'est là que c'est rendu trop pour qu'elles soient des poupées gonflables. Donc c'est un roman autour de tout ça, c'est vraiment un très bon roman, je vous le conseille. Troisième position, ex-leader complotiste, Mario Roy condamné à revivre des mesures sanitaires avec une peine à domicile. Ça, c'est le titre du Journal de Montréal qui est quand même assez funné. Parce que, oui, Mario Roy, qui a entre autres bloqué le pont tunnel Louis-Hippolyte Lafontaine pour protester contre les mesures sanitaires. Il était dans les farfadans, mais je pense qu'il a été expulsé à un moment donné. Je pense qu'il était dans la meute aussi avant, je suis pas trop sûr. Mais c'était un leader du mouvement contre les mesures sanitaires. Et là, il est assigné à domicile pendant 10 mois parce que, justement, il a bloqué le tunnel. Donc, c'est fascinant comment ces gens-là qui manquent de jugement ont entraîné plein d'autres personnes qui manquent de jugement dans leur sillage contre les mesures sanitaires. Et là, ils ont fait des folies. Ils ont dépensé plein d'argent pour combattre les mesures sanitaires. Et là, ils payent le prix aujourd'hui. Donc, ils sortent de là avec plus d'argent, ou peut-être que certains leaders, en fait, ont fait une passe de cash, mais leurs adeptes, non. Et ils se ramassent, assignés à domicile, comme le pauvre Mario. Deuxième position, Radio-Canada nous dit les remèdes de la scientologie. C'est une enquête de l'émission Enquête. Donc, ils ont un peu infiltré le mouvement de la scientologie au Québec. Ça s'est beaucoup fait aux États-Unis, ce genre d'infiltration-là. Il y a sûrement des documentaires là-dessus, mais au Québec, Radio-Canada s'est lancé là-dedans. On sait que la scientologie, c'est une secte dont Tom Cruise est un des leaders. Il y a plusieurs stars hollywoodiennes qui sont là-dedans aussi, ce qui donne une espèce d'aura autour de cette secte-là, mais c'est une secte aussi débile que les autres. Toutes les religions sont pas mal débiles, mais eux autres sont comme plus hermétiques. On ne sait pas trop ce qui se passe là-dedans, c'est pour ça que des journalistes essaient de l'infiltrer. Là, entre autres, là-dedans, ils disent
Ils font passer des gens de détecteurs de mensonges pour être sûr que c'est pas justement quelqu'un d'infiltré, qui sont vraiment là pour les bonnes raisons. Puis eux autres, ils sont contre la psychologie, la psychiatrie. Puis ils disent à leurs adeptes, même s'ils sont déprimés, bipolaires, ils leur disent d'arrêter de prendre leur médication et ils suggèrent une autre médication alternative que le journaliste de Radio-Canada a dû aller chercher chez un garagiste de Québec. Donc le pharmacien de la scientologie, c'est un gars qui a un gros garage à Québec. Donc, j'ai hâte de voir le reportage d'enquête là-dessus, mais le texte est assez fouillé, vous irez lire ça. En première position, c'est un texte de la presse de Yves Boisvert, une usine à jambon de boxe. Il explique là-dedans, il parle un peu de l'industrie de la boxe, là, parce que, il y a eu un rapport du coroner parce qu'il y a une boxeuse mexicaine qui est décédée dans un combat au Québec, on s'en souvient, c'était il y a 1 an ou 2. Et ce qu'on se rend compte, c'est que les Mexicains nous envoient leur jambon, là, leur boxeur pas trop bon, pour se faire clencher ici parce que c'est bon pour la fiche de nos boxeurs. Donc, on en importe sans cesse des jambons mexicains juste pour alimenter la fiche des boxeurs et ils se font casser à gueule. Ils s'en viennent ici se faire commotionner. Puis après ça, ils repartent chez eux. Ils font un petit peu d'argent, j'imagine. Ça doit être ça l'intérêt. Et on nous dit là-dedans que depuis 2013, seulement 9% de tous les boxeurs invités de différents pays ont remporté leur combat au Québec. Donc, ces gens-là viennent chez nous, ils perdent, puis des fois, ils meurent aussi. Donc, je comprends pas c'est quoi l'intérêt pour un boxeur de planter quelqu'un qui est poche. Il me semble que le plaisir du jeu, du sport, c'est d'avoir un petit défi quand même. Là. Si tu rentres sur le ring et tu pètes la gueule à quelqu'un en un round, je vois pas trop c'est quoi l'intérêt de faire ça. Peut-être que si à un moment donné, t'en as assez planté de jambon comme ça, là, t'affrontes du vrai monde, mais peut-être que le système est un petit peu ridicule. Pensez à ça. Alors voilà, c'était vos nouvelles du jour. Je vous souhaite une superbe journée.